On ne parle plus que de ça ces derniers temps dans le monde et en RDC, le coronavirus, le sujet occupe la une de tous les médias. En République démocratique du Congo, plusieurs provinces sont officiellement touchées, donc le virus est là et il se répand de façon exponentielle. Selon le responsable de la cellule multisectorielle de riposte, les jours à venir peuvent être redoutables. Nous avons justement le privilège de rencontrer le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Il va nous expliquer ses craintes. Avec lui, nous parlerons également de la problématique de la prise en charge des malades et du schéma thérapeutique pour la RDC. Comme vous savez, donc, l'épidémie est entrée par la commune de la Gombe. C'était quelques cas. Et ces quelques cas ont engendré d'autres cas qui se répandent maintenant de plus en plus dans les zones périphériques. Ce qui veut dire que si le nombre de contacts augmente, cela veut dire que également le nombre de cas va augmenter. Vous voyez? Et si ces contacts ne sont pas bien suivis, et ils engendrent des cas avérés de Covid, ces cas avérés de Covid vont à leur tour engendrer d'autres cas. Bon, si nous disons qu'un cas de Covid peut engendrer 3 cas, vous comprenez que si nous avons maintenant 300 cas, 400 cas, vous comprenez que ces 400 cas vont engendrer chacun 3 cas, 3 cas, 3 cas, et vous aurez donc une foule, un nombre élevé, n'est-ce pas, de cas. C'est ça qui inquiète. Non, il y a même la cinétique même, donc comment le virus évolue. Donc le virus lui-même nous inquiète, et si en plus de ça vous ajoutez donc le comportement de la population, une grande partie de la population ne croit pas à la maladie et se comporte comme si le virus n'existait pas. Donc tout ça, ça nous inquiète. Quand vous faites les comptes des cas de Covid, vous verrez que la majorité se trouve dans la zone de Gombe. Et c'est à partir de la Gombe que le virus se répand petit à petit dans les autres communes. Donc, si nous mettons la Gombe en confinement et nous accompagnons avec d'autres mesures telles que les dépistages massifs dans les ménages positifs, nous allons faire le dépistage des habitants de cette parcelle-là et également des domestiques, chauffeurs, tout ça qui sont en dehors de cette parcelle. Nous allons dépister. Les cas positifs, nous les mettons directement en confinement. Nous les mettons en isolement. Vous voyez? Alors, et puis en deuxième temps, nous allons aussi tirer au sort, voir dans les ménages où il n'y a pas de Covid, nous faisons également un dépistage massif. Si on trouve un cas là-bas aussi positif, nous le mettons en isolement. En plus de cela, nous allons faire une désinfection massive des bureaux, des principaux bâtiments dans Gombe. Une fois que nous avons nettoyé la Gombe, qui est dans le hotspot, dans l'endroit chaud, qui génère tous les autres cas, nous allons maintenant nous attaquer à d'autres communes qui présentent aussi des cas. C'est-à-dire, au moment où nous sommes à la Gombe, nos équipes vont continuer, bien sûr, à surveiller les autres endroits où il y a des cas. Et nous avons la liste des contacts et on va également suivre. Après Gombe, peut-être nous irons à Kitambo. Kitambo et puis Mbiza, Ozone, etc. Donc nous avons la liste. Nous suivons au jour le jour
quelles sont les zones qui sont infectées? Oui, bon, pour nous, la priorité, c'est d'abord les moyens de déplacement de nos équipes. Il nous faut absolument des motos, des véhicules, et également les moyens de déplacement, pour déplacer les malades. Aller chercher les malades et les emmener dans un centre de traitement, ce qui veut dire qu'il faut avoir des ambulances. Et puis, bien sûr, il y a les molécules pour les traitements. On parle beaucoup de chloroquine et nous allons donc introduire la chloroquine et l'azithromycine pour les traitements, n'est-ce pas, des malades. En plus de ça, surtout dans les jours à venir, il faut avoir des masques, beaucoup de masques, et le matériel de protection pour nos médecins, nos infirmiers, nos infirmières qui vont donc soigner les malades. Pour le moment, nous nous en sortons parce que nous utilisons les fournitures que nous avions obtenues des partenaires pour l'épidémie de maladies à virus Ebola. Mais ces fournitures sont en train donc d'être utilisées massivement. Il nous faudra donc en urgence avoir le matériel, n'est-ce pas, de protection. Et alors, en dernier lieu, bon, nous avons aussi le problème des diagnostics. Les diagnostics, c'est-à-dire dans les jours à venir, l'intérieur du pays sera infecté et sera difficile qu'on envoie les échantillons ici à Kinshasa. Nous devons donc décentraliser les places, n'est-ce pas, de diagnostic, le laboratoire de diagnostic, notamment vers Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Goma, etc. Non, nous n'avons pas encore commencé les traitements. Officiellement, nous n'avons pas encore commencé les traitements par le chloroquine, parce que nous n'en avons pas ici. Et donc, il y a certains individus, les patients, qui se procurent la chloroquine, mais ce n'est pas encore dans notre programme. Et donc, avec le fonds que nous allons obtenir de la Banque mondiale, nous allons faire donc des achats et commencer donc les traitements. Aucune structure, n'est-ce pas, jusqu'à présent n'utilise le chloroquine comme un traitement de base pour chaque malade. Nous n'avons pas encore commencé, donc nous attendons pour pouvoir acheter en grande quantité et commencer donc la thérapeutique. Jusqu'à présent, c'est encore un traitement, n'est-ce pas, symptomatique, c'est-à-dire que si le malade présente tel symptôme, nous essayons, n'est-ce pas, d'utiliser n'est-ce pas, le médicament qu'on utilise habituellement. Il y a le problème, n'est-ce pas, d'oxygène, mais de plus en plus nous sommes en train donc de résoudre ce problème-là. Et donc il faut attendre quelques temps pour pouvoir donc commencer les traitements à la chloroquine et à l'azithromycine. Nous avons donné déjà des équipements de protection à, je crois, 6 ou 7 formations hospitalières que nous avons choisies. Nous tenons absolument à protéger d'abord, n'est-ce pas, le corps médical, le personnel soignant, et donc les médecins et les infirmiers. Ça, c'est vraiment notre première préoccupation. Nous avons amélioré nos équipes de prise en charge. Il y aura donc des médecins fixes qui vont rester en permanence au centre de traitement. De sorte que quand un malade arrive, le malade est bien orienté, il sera donc reçu par ce médecin. Vous devez connaître notre système de santé. Tout le monde reconnaît que c'est un système faible. Et cette faiblesse ne commence pas avec le Covid. Le Covid est venu pour vous démontrer que votre système est faible. Donc prenez conscience de cela. Et maintenant, nous sommes en train de travailler avec l'aide des partenaires. Dans les jours à venir, l'oxygène ne va plus poser de problème. D'autres appareils d'urgence ne vont plus poser de problème. Nous n'étions pas très bien préparés, mais dans les jours à venir, tout sera en ordre.
il n'y aura plus de chaos, ce sera l'ordre et l'espoir, n'est-ce pas, pour les malades. Oui, le plan est là, nous l'avons déjà partagé avec, n'est-ce pas, les partenaires et le gouvernement. Et donc, dans les prochains jours, nous allons commencer à récolter, n'est-ce pas, les résultats. Et d'ores et déjà, la Banque mondiale a libéré les fonds qu'elle avait promis. Et donc, dans les prochains jours, nous serons en possession de ces fonds. Le virus est transmis même pendant la période d'incubation. Donc, les malades ne présentent pas encore les symptômes, mais ils commencent déjà à disséminer, n'est-ce pas, le virus. Et même ceux qui sont traités, le virus reste longtemps dans la gorge, malgré les traitements. Et donc, ces malades est un risque pour la société parce qu'ils continuent à sécréter le virus. Bon, mais je pense que la population doit faire confiance, n'est-ce pas, à l'équipe qui est mise en place par le président de la République. Nous travaillons parfois jusqu'à très tard, donc on se sacrifie pour le bien de la population et donc nous méritons quand même, n'est-ce pas, la confiance de la population et que avec l'expérience que nous avons, il est fort possible que cette maladie ne soit pas aussi terrible que ce que nous voyons, n'est-ce pas, ailleurs.